Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter The Slavic Legends Tarot, donc c'est le tarot des légendes slaves, qui est paru en 2022, donc c'est assez récent, chez Taroteka Studio. Peut-être que vous connaissez déjà cet éditeur et peut-être même que vous connaissez déjà ce jeu. En tout cas, voilà, peut-être aussi que vous allez le découvrir grâce à cette vidéo. C'est, je crois, par l'illustratrice du Dark Mansion Tarot. Il me semble que c'est la même, donc Magdalena Kagzan, ou Kagzan, je ne sais pas comment on prononce. Alors ici, c'est l'édition standard, mais bon, vous voyez, la boîte est vraiment super sympa. On a l'impression d'avoir un vieux grimoire, un vieux livre. Et en plus, on a des dorures un petit peu partout sur la boîte, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et il existe également une édition avec des cartes plus grandes. Il me semble que les tranches sont cuivré ou doré pour l'édition un petit peu plus grande. Ici, on est sur la taille standard et les tranches sont noires. Et je crois qu'il existe même une édition collector numérotée et limitée avec une boîte différente. Je crois que c'est une boîte en bois. Je ne sais plus exactement, mais bon, moi j'ai pris l'édition standard parce qu'elle était moins chère. Et puis j'aime bien les tranches noires. Je trouve que ça donne un côté très classe. Et puis, j'aime bien quand les cartes ont une taille également, on va dire, standard. Je trouve ça sympa. Alors voilà, la particularité, enfin, une des particularités de ce jeu, c'est qu'il est vraiment en effet, enfin, la texture est vraiment en toucher peau de pêche, donc les cartes ne glissent pas du tout. Mais bon, moi, je sais que ça ne me dérange pas, déjà parce que je pense que je ne vais pas l'utiliser plus que ça, c'est plus pour la collection. Et il est tellement agréable au toucher que voilà, même s'il glisse pas, c'est pas grave. C'est un peu comme le Dark Mansion pour ceux qui le connaissent. Le dos, donc le voici, super sympa. Les cartes sont vraiment de bonne qualité, hein. De toute façon, généralement, ce que fait l'éditeur Taroteka Studio, c'est toujours de la bonne qualité. Alors, je vais faire un zoom. Ça va vous permettre de bien voir les cartes. Bon, ce qui est dommage, c'est l'absence d'explication, voilà, de livret. On ne sait pas trop en fait. Avec Taroteka Studio, c'est toujours comme ça, il n'y a jamais de livret malheureusement. Donc on ne sait pas trop pour l'interprétation des cartes. On aurait bien aimé avoir des explications sur les illustrations, les personnages qui sont représentés. Mais vous voyez, il est vraiment très très beau, il y a beaucoup de détails. Après, il a un côté bande dessinée, un petit peu. Moi, je suis pas fan des jeux comme ça qui ont cet aspect bande dessinée, mais là, je trouve qu'il est différent parce que déjà le thème, bon, voilà, c'est un thème qui me parle beaucoup, mais en plus, il a beaucoup de détails. Il est plus fin, je trouve, plus détaillé effectivement que certains jeux de tarot avec la même esthétique bande dessinée, où les traits sont plus grossiers, il y a beaucoup moins de détails. Ici, on en a beaucoup plus. Les couleurs sont très sympas également, je trouve. Et à cause de la texture, on a vraiment des couleurs qui ressortent parfois. On a presque l'impression qu'il y a de la lumière en dessous qui éclaire, qui fait ressortir certains aspects des illustrations, certaines zones. Alors on a des références à de nombreux dieux nordiques. Ici Yggdrasil par exemple, l'arbre de vie. Voilà, mais comme je disais, il n'y a rien qui est expliqué, donc c'est dommage. Alors peut-être qu'il existe un PDF, mais je crois pas. En tout cas, moi, j'ai rien reçu, j'ai pas reçu cette information quand j'ai commandé le jeu.
En plus d'être fidèle à la tradition nordique, avec de nombreuses références, de nombreux... Enfin, comment dire, oui, de nombreuses références à la mythologie nordique. On a également un côté féerique, je trouve, et également poétique. Et on va pouvoir, je pense, avec ce jeu, travailler également sur son enfant intérieur. Et également, je pense qu'on peut faire du shadow work. Donc c'est un petit peu étrange, mais voilà, je trouve qu'il y a un petit peu des deux. Il y a un côté sombre, mais il y a un côté un peu enfantin, comme... vous savez, une aventure, comme si on allait parcourir des terres nordiques et que ce jeu allait être notre guide pour parcourir, oui, une forme de voyage. Donc ça peut être effectivement un voyage au sens symbolique, un parcours qu'on va donc initier pour pouvoir travailler par exemple avec sa part d'ombre ou au contraire avec son enfant intérieur. Ou même avec les deux, hein. Il n'y a pas de règle. Donc voilà pour ce jeu, le Slavic Legends Tarot, chez Tarot TK Studio. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de Tarot TK Studio. Comme ça, si vous voulez commander le jeu, vous pourrez. Ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.